sommes le 19 janvier 2022. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certaines organisations et partis politiques déplorent la régression du système éducatif au Burundi et demandent au gouvernement de lancer une politique claire pour redynamiser ce système. Vous allez le suivre dans ce journal. Et la pénurie du carburant de type mazout s'observe à nouveau à Bujumbura, la capitale économique. Les propriétaires des véhicules qui consomment ce type de carburant, surtout les bus de type Coaster, crient à la résolution de ce problème. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le Burundi devrait redynamiser l'éducation par une politique très claire et chercher les fonds par tous les voies et moyens. Ce sont là les propos de Pierre Claver Nahimana, président du parti Sarwanya Frodebou. Cette formation politique déplore que malgré bien des efforts fournis en construisant plusieurs établissements scolaires, il se remarque toujours des problèmes dans ce secteur. Suivez-le. On sait tous qu'un pays, pour se développer, il a besoin de nationaux qui sont formés dans tous les niveaux. Au niveau de l'alphabétisation, on a une masse de population qui ne sait ni lire ni écrire. Cette population reste à marge du développement. Dans les écoles primaires, on a des élèves qui s'asseyent dans des salles bondées, sans outils de travail, sans matériel scolaire. Vous comprenez que là, lorsqu'on constate ces faits-là, on dit que l'enseignement est en pleine régression. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut faire devant cette triste réalité? D'abord, ce qu'il faut faire, c'est tracer une politique très claire en cette matière. Après une évaluation. On sait très bien que dans certains états généraux de l'éducation, il y a eu des évaluations qui ont été faites sur ce facteur. Donc, il faut refaire ces évaluations de façon concrète et effectivement partir de ces évaluations et se fixer des objectifs pour mettre en place des politiques claires. Alors, si vous avez des politiques en cette matière, il reste l'étape de les mettre en application. Ça veut dire quoi? Dans ce cas, vous aurez besoin de fonds, d'argent pour exécuter votre programme. Parce qu'il y aura besoin de beaucoup d'argent pour relever le secteur de l'enseignement. Nous avons des enseignants qui ne sont pas formés dans tous les secteurs. Alors, il faut les former, il faut acheter le matériel scolaire, il faut équiper les écoles de façon convenable. Et pour l'alphabétisation de base, il faut effectivement des formateurs qualifiés pour aller former les populations. Je le dis encore, le gouvernement, malgré la croissance de population qui est défavorable, il faudra que le gouvernement s'arrange pour trouver des fonds pour investir dans ce domaine de formation, d'éducation, notamment pour une bonne prise en charge des éducateurs, parce que beaucoup se plaignent qui ne sont pas bien pris en charge, qui ne sont pas bien payés. Donc de ce côté-là, le gouvernement devra faire beaucoup d'efforts et mettre beaucoup de fonds. Continuons ce journal par cette page politique. L'Assemblée nationale a analysé et adopté à l'unanimité ce mercredi le projet de loi portant code de transport ferroviaire au Burundi. Le ministre en charge du transport ayant représenté le gouvernement a indiqué que ce nouveau projet de loi vient régir ce secteur de désenclavement du Burundi. Certains élus du peuple sont revenus sur la question de l'indemnisation des personnes qui seront touchées par ce projet de chemin de fer, tenant compte de l'actuelle loi sur l'indemnisation qui n'est pas conforme aux réalités du moment. Le point avec Jean de Dieu, il a causé. C'est la ministre en charge du transport qui explique le projet de loi portant code de transport ferroviaire. Elle précise ici qu'il s'agit d'un nouveau projet de loi qui vient régir le secteur de transport par voie ferrée dans l'objectif de désenclavement du Burundi.
Le chemin de fer est nouveau au Burundi. C'est pour cela que le gouvernement du Burundi vous a transmis ce projet de loi, car il existe des lois qui doivent spécialement être mises en place, comme celle-ci, régissant le transport ferroviaire. Les députés salissent ce projet de construction du chemin de fer, mais certains d'entre eux recommandent au gouvernement d'indemniser les personnes qui seront touchées par le dit projet suivant les réalités du moment. Madame la ministre, nous vous demandons de faire le plaidoyer au sein du gouvernement pour qu'il y ait actualisation des indemnités car celles prévues par la loi de 2008 ne sont plus conformes aux réalités du moment. Sur cette question, la ministre en charge du transport répond que c'est une préoccupation partagée par le gouvernement pour que l'indemnisation puisse avoir lieu suivant le moment actuel. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Il s'observe un manque de carburant de type mazout aux différentes stations-service opérant dans la commune urbaine de Nahangwa. Les conducteurs de bus de type Quester expliquent que le manque de carburant a de nombreuses conséquences sur leur vie quotidienne. Ils demandent à l'autorité en charge du commerce de ce produit de régler ce problème qui se répète souvent. Le point avec Nicole Ninadri. En mairie de Bujumbura, il s'observe un manque de carburant de type mazout dans certaines stations-service où nous sommes passés vers 10 heures du matin. À la station-service Yakem Oil Company, située au quartier Kigobe en commune Nahangwa, il y avait du mazout, mais seuls les conducteurs avec des bons de commande pouvaient être servis. À la station-service Mogas, située dans la zone Nyakabiga, il n'y avait que le carburant de type essence, une situation dont les conducteurs ignorent la cause. Je suis conducteur de bus. Ces derniers jours, partout sur les stations-service, on nous dit qu'il n'y a pas d'eau mazout. On ignore pourquoi. Nous voudrions qu'on nous explique la raison pour laquelle l'essence est disponible mais pas le mazout. Mon véhicule vient de passer toute une semaine sans mazout. Au parking de bus près de l'église Saint-Michel, on avait l'habitude d'y voir plusieurs bus de type Quester ou IAS, mais ce matin, il n'y en avait pas beaucoup à cause de cette pénurie. Le manque de mazout peut aussi entraîner des problèmes socio-économiques dans certaines familles, indique ce conducteur de bus. Pour nous, les conducteurs de bus, nos familles galèrent car nous rentrons les mains vides. Toutes ces personnes demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème. Certaines avenues de la mairie de Bujumbura sont jonchées de nids de poules et d'autres semblent être abandonnées dans leur état. Les usagers de ces routes demandent qu'elles soient réhabilitées par les autorités compétentes. Notre confrère Almel Moutole a fait le tour dans certains coins de la capitale économique. Son reportage. Certaines avenues du centre-ville de Bujumbura semblent être laissées pour compte à cause de leur état de dégradation. C'est notamment l'avenue de la France, l'avenue de la Croix-Rouge, l'avenue passant en face de la Banque de la République du Burundi, l'avenue du Palmier, en amont de l'ancien building des finances. Les personnes sur place déplorent l'état de ces routes qui contrastent selon eux avec ce que devrait être une capitale d'un pays. Si nous comparons l'état de cette avenue avec celle qui l'entoure, elles sont pavées, mais pas celle-ci. Celle-ci est dans un état lamentable. Lorsqu'il pleut, la boue abonde, ce qui engendre parfois des embouteillages. L'autre route en mauvais état visitée est l'avenue Gassibe, longeant le quartier Kinanira 4 et passant devant le lycée international de Bujumbura. Les usagers se plaignent pour leurs véhicules et d'autres affirment que la situation devient pire quand il pleut, à cause des eaux débordant la rivière Mimba qui traverse cette avenue. Cette route est beaucoup fréquentée, mais en période de pluie, il devient difficile pour les piétons, voire ceux qui ont des véhicules, de se déplacer. À cause de la boue, des accidents surviennent aussi.
Quand il pleut, toute circulation est arrêtée, même pour les piétons. Les inondations ont déjà emporté pas mal d'objets dans les ménages. Si rien n'est fait du côté de la petite rivière Nimba, les personnes ne seront pas en sécurité. Il demande aux autorités habilitées de prendre en main la question. Nous nous acquittons de tous nos devoirs, que ce soit pour les documents, que ce soit pour les frais de réhabilitation des routes. Nous demandons que cette avenue soit construite pour permettre une fluide circulation. La situation se présente ainsi alors que des efforts pour réhabiliter la voirie urbaine sont observés dans différentes localités de la ville de Bujumbura. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.